Nous allons voir comment rentrer l'exercice de mécanique dans le logiciel RDM IUT Le Mans. Tout d'abord, nous cliquons sur un nouveau fichier, sur l'icône ici, nouvelle page. Ensuite, on valide, OK, et on rentre les coordonnées des nœuds. Alors, je rappelle qu'il faut additionner les coordonnées. Donc, le premier point A est à 0, on ne met rien. Le deuxième point, c'est le point B, il est à 2 mètres. Ensuite, on a le troisième point, le point C, on rajoute 1,30 m, donc ça fait 3,3. Pour le point D, on rajoute 2,80 m, donc ça fait 6,10 m. Puis ensuite, pour le point E, on rajoute 1,20 m, donc ça fait 7,30 m. Et enfin, pour le dernier point, le point F, on rajoute 1,10 m, ce qui fait 8,40 m. Une fois que l'on a rentré les coordonnées, on valide. Et on va tracer les poutres. Alors pour tracer les poutres entre les points, il faut choisir ici l'icône poutre définie par une série de nœuds, poutre continue, on clique dessus, et ensuite il faut bien cliquer sur chacun des points, donc premier point A, ensuite 2, à chaque fois il doit apparaître un trait bleu entre les points pour signifier que la poutre a bien été créée. Pour faire réapparaître le menu, soit je clique ici sur cette icône, soit j'appuie sur la touche échappe, et à ce moment-là, le menu réapparaît. Et à ce moment-là, je peux choisir la nouvelle étape qui est le choix du matériau. C'est cette icône-là, je clique dessus. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance, donc je clique sur Bibliothèque, je valide sur OK, Quitter. Il ne s'est rien passé, mais le matériau a été choisi. Ensuite, je choisis le profilé, la section droite. Donc là, c'est pareil, je clique sur cette icône. Je choisis dans la bibliothèque un profilé quelconque. Je clique, vous voyez, j'ai cliqué sur un IPE 200, mais sinon vous pouvez choisir le premier venu, je fais quitter, et là on voit bien que sur les 5 poutres, il y a les 5 profilés qui ont été choisis. Ensuite, tous ces icônes-là, les 5 icônes qui suivent, sont pour modifier le profilé, comme on ne veut pas le modifier. On clique sur l'icône suivante, liaison, il suffit de faire en descendant, et on va définir les liaisons. Alors les liaisons, on a une liaison au point B, qui est une articulation ou appelée rotule, donc c'est cette liaison-là, je clique dessus, et je clique sur le point B. Ensuite, je reclique sur liaison, puis j'ai un appui simple au point F, donc c'est cette liaison-là, je clique dessus. Alors l'appui simple bloque un degré de liberté, c'est le degré pour nous sur l'axe Y, donc je coche DY égale 0, et je fais OK, et ensuite je coche sur le point E, ici. Enfin, les charges, je clique sur l'ajout de charge, cette icône-là. Alors, si le menu des liaisons réapparaît, je reclique dessus, ça fait apparaître les charges. Alors, j'ai d'abord un taux de charge entre le point A et C de 420 décanewtons par mètre. Alors, pour un taux de charge régulier, c'est cette icône, je clique dessus. Et sur FY, je mets moins 420. Alors, on vérifie bien qu'on est en décanewtons par mètre. Je fais OK. Et donc il s'applique sur la première poutre et la deuxième poutre. Ensuite je reclique sur l'icône de charge, je définis un deuxième taux de charge et le deuxième est égal à moins 200 puisqu'il est vers le bas. Je fais OK et je clique sur la poutre qui suit. Ensuite je reclique sur la charge puisque j'ai une force inclinée. Donc je clique sur la force nodale ici. Sur X je rentre, on avait trouvé moins 662. Et sur Y, on avait trouvé moins 517. Je fais OK. Et elle s'applique au point E, c'est-à-dire ce point-là. Voilà, j'ai défini mon exercice. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le calcul. Donc, pour faire le calcul, il faut cliquer sur cette icône-là. Je clique dessus. Alors, si le menu réapparaît, je reclique dessus. Et là, il me propose un dossier. Alors, je choisis le dossier dans lequel je veux l'enregistrer. Donc, moi, je vais chercher, par exemple, dans les composantes, voilà, les forces, et je vais l'appeler exercice. J'enregistre. Alors, soit le résultat apparaît, vous voyez la déformée en blanc, là. Soit je clique sur résultat si je veux voir apparaître la déformée si elle ne s'affiche pas.